l'Éternel nous parle encore mieux. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Comme elle est faite au ciel. Alors quand c'est fait au ciel, ça nous parle des choses d'en haut. Mais Jésus nous dit, priez pour que les choses d'en haut soient sur la terre. C'est ce qu'il nous dit là. Priez pour que les choses d'en haut soient sur la terre. Je vous donne un exemple concret. Aurons-nous besoin, aurons-nous par exemple des besoins financiers dans le ciel? Quand nous serons là-haut dans le ciel? Non. Déjà temps. Alors, est-ce que Dieu nous a bénis? Est-ce qu'il y a une bénédiction qui couvre nos besoins financiers dans la Bible? Est-ce qu'il y a? Il n'y en a pas. Alors dites-le, est-ce qu'il y a? Bon, il y a donc dans la Bible des promesses. Dieu a dit, je pourvois, l'Éternel est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Donc il y a des promesses qui couvrent nos besoins financiers. Mais ces besoins-là, ils ne seront pas là dans le ciel. C'est pareil pour la guérison divine. Est-ce que nous aurons besoin d'être guéris dans le ciel? Bien sûr que non. Alors il y a des besoins qui sont là, qui sont des bénédictions, si vous voulez, qui existent, mais qui ne nous sont utiles que sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des bénédictions qui sont là, et on en a besoin seulement sur la terre. Est-ce que dans le ciel, on aura besoin de cette nourriture de la terre? Jésus a dit, dans le ciel, je boirai du vin nouveau. Donc il y aura du vin dans le ciel. Alléluia. Enfin, il n'a pas dit le vin, il a dit le fruit de la vigne. Enfin bon, il faudrait vérifier, je pense que ça, sûrement il a voulu dire le vin. Ok? Donc, il a dit, il en boira du nouveau dans le royaume de mon Père. Donc il y a du vin dans le ciel. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand, on va revenir sur le texte, merci d'avoir affiché cela, on va revenir sur donc, Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il n'a pas dit qu'on devait seulement fixer notre tête en haut comme si la terre n'existait plus. Parce que même Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Alors, Dieu veut que nous soyons dans le monde. Comment est-ce qu'on pourrait témoigner de sa résurrection si, à chaque fois qu'un chrétien naît de nouveau, il meurt? Et là, le prédicateur dit, qui est-ce qui voudrait donner sa vie à Jésus ce soir? Quand il n'y aurait pas trop de candidats. Oui, puis là, on dirait, mais pasteur, comment ça se fait que vous êtes encore vivant? Êtes-vous sûr d'être chrétien? Donc Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais justement, c'est dans ce monde qu'on a un estomac. C'est dans ce monde qu'on a besoin de vêtements. C'est dans ce monde qu'on a besoin de payer nos factures. Alors, quand Jésus dit, cherchez les choses d'en haut, bien sûr, il y a les trésors, la réalité spirituelle. C'est notre trésor par-dessus tout. Mais aussi, réfléchissez un petit peu à cette parole. Donc, chercher les choses d'en haut, c'est aller prendre les choses d'en haut. Amen. Et les ramener sur cette terre. Donc, il y a sûrement des choses que nous n'avons pas prises, que nous n'avons pas été chercher, puisque notre vie est le reflet de notre foi. Donc il y a des choses que nous n'avons pas été chercher. Jésus nous dit cherchez. Je dis Jésus, même si ce n'est pas écrit directement, mais quoi que si, Jésus a inspiré. Toute parole vient de lui. Hein. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Mais comprenez bien ces écritures. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus s'occuper des choses de la terre. Ça veut juste dire que notre véritable connexion est avec l'Éternel. C'est avec lui. Amen. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Mais vous savez,
je ne suis pas là pour, loin de moi, contredire ce que dit la Bible. Loin de moi. Nous sommes morts, notre vieille nature est morte. Mais pour des morts, nous mangeons quand même pas mal. Et nos vêtements s'usent quand même. Donc, vous êtes mort, votre vie est cachée en Christ. Ça, c'est la vieille nature qui est morte. Mais, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et il dit ensuite, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il ne parle pas de laisser mourir son corps. Il ne dit pas, ne mange plus jusqu'à ce que tu meurs. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire du tout se laisser mourir. Ça veut dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion, je vais dire les incrédules, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Amen. Selon l'image de celui qui l'a créé. Vous savez, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que quand Jésus est ressuscité, il est dit qu'il apparut au milieu des disciples. Ils étaient dans une chambre haute, donc ils étaient là, réunis, et Jésus apparut au milieu d'eux. Et ensuite, Jésus a dit, avez-vous quelque chose à manger? Et même Jésus prend Thomas, lui dit, mets ta main de mon côté. Et il dit, mets ta main, mets ton doigt dans ma main. Et il dit, regarde, un esprit n'a pas de chair et d'os, comme tu le vois. Un esprit n'a pas de chair et d'os. Et il mange le pain, il mange le poisson, mais il traverse les murs. Il monte au ciel. Vous savez que un moment donné, quand vous montez au ciel, bon, vous savez, vous êtes là, et tout d'un coup, vous commencez à décoller, vous montez. Et il y a un point où il n'y a plus d'oxygène. C'est pour vous dire que cette nouvelle nature ne vit pas par la matière, mais vit véritablement par l'esprit. Amen. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais c'est quand même grand hein, quand nous réfléchissons à ça. Alors, je vais juste terminer dans quelques instants. Je disais, pour terminer, il y a une mentalité propre à l'homme naturel, à l'homme sans Dieu. Et pour être honnête, parce qu'il faut quand même être un minimum honnête, non? Il faut être honnête. Les hommes naturels réussissent à obtenir les choses dont ils ont rêvé. Donc, même l'homme naturel, les choses qu'on voit dans sa vie proviennent de ce qui n'était pas visible. C'est pas écrit que c'était une loi uniquement pour les chrétiens. C'est écrit le monde. C'est-à-dire le monde vient de ce qui est invisible. Les choses qu'on voit viennent de ce qui est invisible. Et l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu a dans sa vie des choses qui sont le résultat de ce qu'il a saisi aussi. Il a cru, si vous voulez, il a cru. Mais c'est terrible parce que cette loi s'applique même pour le mal. Cette loi s'applique même pour le mal.
Bon, je veux donner un exemple pour vous, juste pour vous faire comprendre que ce que je dis est réel. Bon, imaginons que quelqu'un, qu'il soit jeune ou pas jeune, hein, peu importe, sinon le monde ne serait pas ce qu'il est. Quelqu'un dit, je veux avoir plusieurs femmes par semaine. Il les aura. Vous savez, vous êtes d'accord que ce n'est pas une chose à vouloir. Mais pour vous dire que cette chose, quand on désire les choses, quand on y croit, on obtient. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas aimer le monde et ce qu'il y a dans le monde. Et dans l'autre version, c'est dit, n'aimez pas l'univers. C'est-à-dire que, il est écrit, nous avons lu pour terminer ce texte-là, celui qui fait le vouloir d'Élohim. Celui qui fait le vouloir d'Élohim demeure en pérennité. C'est-à-dire que notre but à nous chrétiens n'est pas de vouloir, de dire seulement, voilà, comme nous obtenons tout ce que nous croyons, alors on n'est pas autorisé en tant que chrétien à croire n'importe quoi et à vouloir n'importe quoi. En fait, c'est ça fondamentalement l'enseignement de l'Évangile. Dieu nous montre comment fonctionnent les choses dans l'esprit, mais on n'est pas autorisé à vouloir et à désirer et à croire n'importe quoi. Notre vie doit être consacrée à Elohim. Amen. Notre vie doit être consacrée à Dieu. Et si nous lui appartenons, alors nous recherchons ce qui est de lui. Et dans les choses qui sont de lui, il y a pour notre abondance. Dans tous les domaines, l'abondance. Mais ça vient de lui. Alors, nous, notre rôle, c'est de chercher, comprenez-moi bien, si notre vie est le reflet, et c'est le cas, notre vie est le reflet de notre foi, de ce que nous croyons, alors nous devons, effectivement, comme l'a dit Colossiens, rechercher les choses d'en haut. C'est-à-dire, nous devons alors aller prendre du temps pour mieux connaître les choses que Dieu nous donne, mieux les saisir et mieux les appliquer à notre vie par la foi.